Bonsoir, bonsoir peuple de Dieu, shalom, 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 c'est le frère Messie Maurice, l'esclave de Jésus. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Voilà, je vous salue encore dans le très saint nom du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'aimerais que nous ayons une petite pensée avant de commencer ce petit programme. J'aimerais que nous ayons une petite pensée pour toutes les nations dans ce monde qui sont en guerre. Parce que lorsqu'il y a la guerre, il y a beaucoup de souffrance. Il y a des enfants, des femmes, des hommes qui sont dans une souffrance intense et immense. Je voudrais que nous ayons tous une pensée pour tous ces gens qui vivent la guerre. Parce que nous, par exemple, moi, là où je suis ici en Italie, nous sommes dans la paix. En France, il y a la paix. Mais il y a d'autres nations qui ont vraiment la guerre. Donc, j'aimerais vraiment qu'il y ait une pensée pour ces nations et qu'on puisse les soutenir dans la prière. C'est important dans ta prière de chaque soir d'avoir une pensée pour ces hommes et ces femmes qui sont sous des bombardements, qui sont sous des violences atroces, qui n'ont même pas de quoi manger, de quoi boire. Voilà. Et avant de commencer ce programme, voilà, j'aimerais que nous puissions recommander tous ces moments que les noms du Seigneur. Nous allons prier assez rapidement. Saint-Esprit, nous te bénissons, nous te louons, nous te rendons grâce pour ces moments précieux. Merci parce que tu nous accordes le privilège d'être devant ta présence, d'être devant ta maison. Oh Seigneur mon Dieu Père, parce que tu dis dans ta présence, Seigneur mon Dieu Père, dans ta parole, Seigneur, oh Dieu, que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, toi-même tu es au milieu d'eux. Oui, Seigneur mon Dieu, nous savons que tu es au milieu de nous en ce moment. Sois élevé, sois adoré. Viens toi-même nous enseigner, viens inspirer chaque parole de ma bouche au nom de Jésus. Que ce ne soit pas moi qui parle, mais que ce soit toi qui puisse transmettre ce message que tu as mis en moi au nom puissant de Jésus. Que ce message, Seigneur mon Dieu Père, puisse, Seigneur mon Dieu Père, oh Dieu, je t'en supplie, transformer des vies, toucher, Seigneur mon Dieu Père, le cœur d'un frère, le cœur d'une sœur, le cœur d'un mari, le cœur d'une femme, le cœur d'un enfant, puisse toucher, Seigneur mon Dieu Père, une famille, une nation, un peuple, au nom de Jésus, pour la gloire de ton nom. Béni sois-tu, sois élevé, sois adoré. Père, comme je le disais tantôt, une pensée, Seigneur mon Dieu Père, pour tous ces pays qui sont en guerre, là où il y a des hommes et des femmes qui souffrent, Seigneur. Nous prions que tu étendes ta main de grâce, que tu les fasses grâce et miséricorde au nom de Jésus. Que toi qui es le Dieu de paix, que tu ramènes la paix dans ces pays, la paix dans ces villes, afin que, Seigneur mon Dieu Père, ces gens qui sont là-bas, Seigneur mon Dieu, puissent aussi, Seigneur mon Dieu Père, qui soit Dieu, avoir du repos pour leurs âmes au nom de Jésus. Papa, béni sois-tu. Touche les cœurs de ceux-là, Père, puissant Dieu, qui sont à l'origine de ces guerres et ramène la paix, Seigneur. Nous t'en supplions au nom puissant de Jésus. Amen. Ok, donc voilà, vous êtes le frère Maurice, voilà l'esclave de Jésus. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de l'impurité, parce que nous allons commencer à voir les œuvres de la chair. Nous allons aller assez rapidement parce qu'on n'a pas assez de temps. Voilà, nous avons vu l'impudicité dernièrement. Les œuvres de la chair, vous pouvez le lire dans le livre de Galates, chapitre 5, à partir du verset 19. Voilà, les œuvres de la chair vous seront énumérées. Donc, on a vu d'abord la première partie, on a parlé qu'est-ce que sont les œuvres de la chair, on a un peu vu, après on a vu l'impudicité. Et là, on va voir l'impureté. L'impureté est liée à l'impudicité. Vous allez voir ça tout de suite. Donc, qui dit impudicité dit impureté. Donc, nous allons voir un peu qu'est-ce que c'est l'impureté, quelles sont les conséquences, pourquoi est-ce que Dieu ne veut pas que nous puissions, que nous vivons dans l'impureté. Voilà. Ok. Et j'ai une petite pensée aussi pour mes frères et sœurs, pour vous tous là. Voilà, vous savez que le week-end est déjà là. Donc, dimanche, c'est le jour du Seigneur. Donc, je vous en supplie par les compassions de Christ, ne restez pas chez vous, dormir, faire des grasses matinées. C'est vrai que vous allez travailler toute la semaine, mais je vous encourage à vous rendre dans la maison du Seigneur pour aller le rendre grâce, glorifier son grand nom. Parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga, qui laisse pleuvoir la pluie ou laisse jaillir son soleil sur le bon et sur le méchant. Donc, si tu es debout aujourd'hui, ce n'est que par la grâce de Dieu. Rends-toi à la maison du Seigneur et il va lui offrir un culte saint, pur et agréable. Que Dieu vous bénisse. On ferme la parenthèse. Alors, l'impureté. Bon, j'ai cherché un peu à avoir quelques petites définitions de l'impureté. Alors, pour moi, l'impureté, c'est l'état d'un corps qui n'est pas pur. L'état d'un corps qui n'est pas pur, ou un corps qui est souillé, ou encore un corps pollué. Voilà, ou encore un corps pollué. Donc,
C'est vraiment important, c'est très important de vivre dans la sanctification de Dieu. C'est vraiment important. Donc, voilà. Donc, on peut commencer par lire dans le livre d'Éphésiens. On peut commencer à lire dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, verset 3. Je vous encourage d'avoir vos Bibles chez vous. C'est important d'avoir une Bible à la maison. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Alors, on va aller un peu vite. Éphésiens, c'est après les Galates. Donc, on va lire Éphésiens chapitre 5. Je vais lire dans le nom de Jésus-Christ. Chapitre 5, verset 3. C'est parti. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Donc, la Bible nous dit ici que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, voilà, ne soit nommée parmi vous. Donc, la Bible est claire que l'impureté ne doit pas être nommée parmi vous. Voilà. Donc, pour moi, l'impureté, c'est la conséquence de l'impudicité. Parce que vous savez que, l'impudicité, c'est tout ce qui concerne le sexe hors mariage. Voilà, tout ce qui concerne les relations sexuelles hors mariage, c'est ça qui mène à l'impudicité. Et donc, si tu commets par exemple le sexe hors mariage, automatiquement tu rends ton corps impur devant Dieu. Parce que tu vas à l'encontre de la loi du Seigneur. Le Seigneur voudrait que les rapports sexuels soient faits dans le cadre du mariage. Mais dans le cadre qui ne concerne pas le mariage, le Seigneur interdit tout rapport sexuel. Il interdit tout rapport sexuel. Voilà. Même si c'est un bisou, même si c'est une caresse. C'est pour ça que Jésus pouvait dire dans le livre de Matthieu que si tu regardes une femme en la convoitant, qu'est-ce que veut dire convoiter? Ça veut dire que tu convoites ses atouts. Le Seigneur disait que tu as déjà commis un adultère. Oui, parce que si tu convoites une femme, dans tes pensées, tu imagines des choses avec elle, tu as commis un adultère. Pareil pour les femmes, si tu vois un beau mec, 1,90 m, tablette de chocolat, si tu le convoites, tu commets un adultère. Donc, le Seigneur interdit tout rapport sexuel avant le mariage. Ou tout ce qui tourne autour du rapport sexuel. Nous allons continuer. Celui qui commet de telles choses engage son corps dans un processus de destruction. Donc, quand tu commets de telles choses, tu engages ton corps dans un processus de destruction. Tu t'auto-détruis toi-même. Et tu entraînes des conséquences néfastes dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit. Oui, c'est important que les gens le sachent. Donc, si tu vis dans l'impudicité, tu amènes ton corps à être impur devant Dieu, tu t'attires des conséquences néfastes dans ta vie. Tu ouvres des portes à beaucoup des esprits impurs. Tu ouvres des portes à beaucoup des agents du diable dans ta vie. Quand tu es impur, c'est tout ton corps qui est souillé. Donc, si tu pars, par exemple, tu es fiancé, voilà, tu es sur le point de te marier, mais tu n'es pas encore marié. Toi et ta femme, vous décidez d'avoir des rapports sexuels. Voilà, vous êtes fiancé, vous n'avez pas fait même pas la dot, hein, vous n'avez même pas fait la dot. Voilà, même la dot, vous n'avez pas fait. Vous n'avez rien fait du tout, vous êtes fiancé, vous décidez de vous livrer au rapport sexuel. Vous êtes en train de rendre votre mariage impur. Vous êtes en train de rendre votre corps impur. Donc, si vous m'écoutez et que vous avez passé des moments comme ça, que vous êtes encore fiancé, vous ne vous êtes pas encore marié, et que vous avez déjà eu à franchir le pas, tournez-vous vers le Seigneur, repentez-vous afin que votre mariage soit sanctifié selon le Seigneur. C'est pour cela que la Bible nous demande de fuir l'impudicité. La Bible nous demande de fuir l'impudicité. Oui,
C'est important. La Bible ne te dit pas comme tous les autres péchés, résiste au péché. Mais celui-là, la Bible te dit particulièrement de fuir. Donc, quand tu sens que l'impudicité est déjà là, que tu sens qu'une situation peut conduire à l'impudicité, il faut que tu fuis. Si tu es une femme, tu te retrouves avec un homme seul à seul, un homme qui n'est pas ton mari. Qu'est-ce que tu fais avec cet homme seul à seul? Il n'y a personne autour de vous. Vous êtes dans une chambre. Vous êtes dans un endroit là où vous êtes à l'abri des regards. Voilà. Qu'est-ce que tu fais avec un homme dans cet endroit-là, toi qui es une femme? Et toi l'homme, qu'est-ce que tu fais avec une fille dans cet endroit-là, toi qui es un homme que tu n'es pas marié? Vous allez ouvrir les portes à l'impudicité. Arrêtez de dire que non, on va faire des sessions de prière, on va prier, on va prier, on va prier. Mais si tu commences à dire que vous allez prier, tu prends une seule, vous vous retrouvez seul à seul, ce ne sera pas seulement la prière que vous allez faire. Le diable va vous tenter. Le diable va vous tenter. Donc c'est important. C'est important que vous marchiez dans la volonté de Dieu et que vous fuyez l'impudicité. Toi, femme, et refuse de te trouver avec un homme dans des conditions vraiment bizarres. Pareil pour l'homme, afin de fuir à l'impudicité. Arrêtez de vous donner à la drogue. Parce que si tu commences à te droguer, tu vas diminuer tes sens. Ça pourra te conduire à l'impudicité. Arrêtez d'être des alcooliques. Si tu bois et que tu ne te contrôles pas, ça peut te conduire à l'impudicité. Parce que quand tu as déjà bu trop d'alcool, tu ne contrôles plus rien. Surtout vous les femmes, quand vous allez dans les boîtes de nuit, vous buvez, vous consommez. Un moment, tu ne contrôles plus rien. Après, on entend qu'elle a pris un taxi, le taximan l'a violée, ou on l'a violée en boîte de nuit, ou elle a été agressée sexuellement. Pourquoi? Tu t'es livré à l'alcool, et ensuite, tu as ouvert une porte à l'impudicité, et l'impudicité est entrée. Donc, c'est important de fuir l'impudicité. Il faut fuir. Quand la Bible dit que fuir, c'est que tu prends les chaussures de course de Usain Bolt, tu démarres le marathon. Chez nous, on dit marathon, pam, 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 tu fuis. C'est important de fuir l'impudicité. Vous allez comprendre pourquoi dans bientôt. Alors, 1 Corinthiens 6, 18. On lit rapidement. En Corinthiens 6, 18. Je lis dans le nom suprême de Jésus. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commet, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Celui qui se livre à l'impudicité, tu pêches contre ton propre corps. Tu ouvres les portes au malheur dans ton corps. Tu attires les malheurs. Tu attires les choses impures dans ton corps. Pas seulement pour toi, spirituellement, même dans la vie de tes enfants. Oui. Parce que demain, quand tu auras des enfants, ces malheurs vont se rabattre même sur tes enfants. Mais bien sûr, c'est important, mes frères et sœurs, je vous en supplie par les compassions de Christ, de fuir l'impudicité. Nous allons voir quelques conséquences de l'impudicité. Alors, la première conséquence, c'est quoi? C'est la colère de Dieu. Parce que quand tu vis dans l'impudicité, tu vas à l'encontre de la loi de Dieu. Et donc, du coup, tu mets Dieu en colère. Ça veut dire que tu rejettes Dieu. Parce que Dieu te dit, il a interdit tout rapport sexuel hors mariage. Et toi, tu décides d'avoir des rapports sexuels avant le mariage. Donc, ça veut dire que tu refuses Dieu. Tu rejettes Dieu. Et vous-même, vous voyez ce monde, ce qui arrive dans ce monde. Ce monde, ce qui arrive en ces jours-ci, c'est parce que le monde a rejeté Dieu. Le monde ne cesse de rejeter Dieu dans sa société. C'est pour ça que la société va maintenant la société va à la dérive. Mon frère, ma soeur, ne rejetez pas Dieu. Laissez que c'est le Seigneur qui dirige vos vies. Laissez que c'est le Seigneur qui dirige votre couple. Laissez que c'est le Seigneur qui dirige vos familles. Si tu es un père de famille et que tu trompes ta femme tous les jours, tu te livres à l'impudicité. Ce qu'on appelle aussi l'adultère.
Tu es en train d'ouvrir des portes maléfiques dans ta famille, sur la vie de tes enfants. Tu es en train de souiller ton lit conjugal. La Bible dit que le lit conjugal doit être honoré de tous. Si tu es un père, un homme marié qui trompe ta femme, arrête de le faire. Tu vas attirer la colère de Dieu dans ton couple. Si tu es une femme qui trompe son mari, arrête de le faire. Tu vas attirer la colère de Dieu dans ton couple. Nous allons continuer. Donc la première conséquence, il dit, vous allez attirer la colère de Dieu. On va lire dans le livre de Colossiens, chapitre 3, du verset 5 à 6. Colossiens, c'est après les Philippiens, si je ne me trompe pas. Chapitre 3. Chapitre 3, verset 6. Je vais lire dans le nom de Jésus. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. On va commencer au verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, la passion, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Donc si tu vis dans l'impudicité qui t'amène à être impur, tu es un fils de la rébellion. Tu es rebelle contre Dieu. Mon frère, ma soeur, je te conseille. Tu peux avoir des problèmes avec tout le monde, mais n'aie pas le problème avec ton Père qui est dans le ciel. Dieu, c'est ton Père. Il t'aime. Quand il te donne un conseil, il sait que ce conseil, c'est pour ton bien. Alors quand Dieu te dit, ne vis pas dans l'impudicité, il faut que tu arrêtes de vivre dans l'impudicité. Il faut que tu arrêtes de souiller ton corps. Parce que quand ton corps est impur, c'est tout ton corps qui est souillé. Ça amène des choses maléfiques dans ton intérieur, dans ton âme et même dans ton esprit. Et tu risques de perdre ta vie éternelle. Si tu meurs, si la mort te trouve dans l'impudicité, tu vas perdre ta vie éternelle. Ce qui n'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut que tout homme soit sauvé. C'est pour ça qu'il donne des conseils. Il nous donne un manuel, comment vivre afin d'être sauvé. C'est important de fuir l'impudicité. Voilà, on continue rapidement. Donc, tous ceux qui se rendent impurs s'opposent à la volonté de Dieu. On peut encore lire dans 1 Thessaloniciens 4, verset 3 à 4. 1 Thessaloniciens 4, verset 3 à 4. Alors, je lis dans le nom de Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous abstenez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté ou dans la pureté. Vous avez suivi la parole de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que vous vous abstenez de l'impudicité, de ces choses qui souillent votre corps. Abstenez-vous. Ma soeur, même si le gars est mignon, mignon chocolat comment, dis-lui que papa, ici là, avant le mariage, tu ne peux pas me toucher parce que j'ai l'amour pour le Seigneur. Mon frère, même si la fille là est sexy girl comment, Dieu a dit à cette fille, maman, moi, ces choses-là, je ne peux pas les faire avant le mariage. Résistons, marions-nous et nous serons libres de le faire dans la volonté de Dieu. Donc, les conséquences qui sont liées au niveau de la vie humaine, les conséquences de l'impudicité, de l'impureté de ton corps, quand tu amènes ton corps à être impur. Voilà. Il y a d'abord les divorces. Il y a beaucoup de divorces ici parce que le mari a trompé la femme. La femme a pardonné une fois. Il a recommencé à tromper. Elle a pardonné 2 fois, elle a pardonné 3 fois, elle a pardonné 4 fois, elle a pardonné 5 fois. À un moment donné, elle en a eu marre. Elle a demandé le divorce. Donc, l'impudicité est à la cause de beaucoup de divorces. Parce que quand ton corps est impur, si tu ne te repens pas, tu vas vivre dans l'impureté. Tu vas vivre dans l'impureté. Et l'impureté va ouvrir les canaux, beaucoup de canaux aux démons dans ta vie. Tu vas devenir esclave. Quand tu vas voir une fille, tu vas seulement vouloir. Tu vas seulement vouloir tout le temps. Et c'est pareil pour les femmes.
Il y a beaucoup d'hommes qui demandent le divorce parce que la femme l'a trompé. Elle trompe son mari le matin, à midi, le soir. Ce n'est pas une vie. Une vie de divorce, ça divise la famille, ça détruit la famille. Même si les enfants, vous voyez que les enfants ont l'air d'être heureux. Un enfant qui grandit sans père n'est pas comme un enfant qui grandit avec un père et une mère aimante. Un enfant qui grandit sans mère, sans avoir sa mère tous les jours quotidiennement, c'est un enfant qui grandit, qui ne grandit pas bien. Il va toujours lui manquer la chaleur de son père et de sa mère. C'est vrai que le monde va vouloir nous faire comprendre le contraire, mais c'est faux. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ça, c'est le livre de Romains qui le dit. Ne vous conformez pas au siècle présent. Même si le monde va vouloir vous faire croire que c'est normal. Mon frère, ma soeur, c'est pas normal. Vous êtes en train de détruire la vie de vos propres enfants en vous livrant à l'impudicité. Il y a des maladies sexuellement transmissibles. Ah oui, quand tu vas tromper ta femme, ça dit que tu ouvres une porte aux maladies dans ton couple. Tu vas aller prendre des maladies dehors, venir contaminer ta femme. Quand tu vas tromper ton mari, tu vas aller prendre des maladies dehors, venir contaminer ton mari. Toi qui vas tromper une petite fille qui a 16 ans, ou 17 ans, ou 18 ans, qui est dans son adolescence. Tu la manges avec des belles paroles. Tu couches avec elle. Tu voles sa virginité. Tu peux l'amener des maladies sexuellement transmissibles qui peut l'amener à la perte, qui peut l'amener à la mort. Il y a beaucoup de jeunes filles qui restent enceintes d'une grossesse indésirable, rejetée par la famille. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle cherche à avorter et en allant avorter, elle perd la vie. Cette mort-là, c'est de ta faute, toi, jeune garçon qui allait la tromper. Il est important de vous abstenir de l'impudicité. Abstenez-vous de l'impureté de vos corps. Ne livrez pas vos corps à l'impureté en commettant l'impudicité. Il y a tant de choses. Comme j'ai parlé tantôt des grossesses non désirées. Oui. Il y a des mamans qui accouchent parce que l'enfant, elle a abandonné l'enfant parce que l'enfant est issu d'un viol. Elle a été violée à cause d'un homme qui n'a pas pu se contrôler. Parce qu'il était sourd, parce qu'il se droguait, mon frère. Jésus est le chemin, la vie, la vérité. Jésus est ce dont tu as besoin. Si tu es accro à l'alcool, c'est Jésus qui peut te délivrer. Si tu es accro à la drogue, c'est Jésus qui peut te délivrer. Tourne-toi à lui. Jésus t'aime comme tu es, avec tes défauts et tes qualités. Viens à lui. Il dit, venez à moi vous qui êtes fatigués. Je vous donnerai du repos. Prenez mon joug, il est léger et je prendrai le vôtre. Viens à Jésus, mon frère. Parce que quand tu es dans l'état d'ivresse, tu commets des gaffes. Tu commets des gaffes. Quand tu es dans l'état de drogue, que tu t'es drogué, tu commets des gaffes. Tu détruis plein de vies. Donc, on disait qu'il y a des grossesses indésirables. Il y a des avortements. Des enfants abandonnés. Il y a même des suicides. Il y a des femmes que lorsqu'elle a été violée, elle ne supporte pas, elle se suicide. Tout ça, c'est les causes de l'impudicité. Ce monde, nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin du Seigneur. Donc, si on commence à citer les causes de l'impudicité, on ne va pas finir. Il y en a tellement, mon frère, ma soeur. Il y en a tellement. Et le diable est très subtil que dans ce monde, l'impudicité prend de l'ampleur. Aujourd'hui, on fait la publicité d'une voiture. On va te mettre une affiche impudique. On fait la publicité d'un stylo. On va te mettre une affiche impudique. Mais ne te conforme pas à ce monde. Tu es dans ce monde. Mais tu n'es pas de ce monde. Tu es du royaume de Dieu, mon frère. Donc, l'impudicité rendra ton corps impur. On peut lire dans le livre de 1 Corinthiens 3, 16 à 17. 1 Corinthiens 3, 16 à 17. On va aller vite. Voilà, 16 à 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous?
Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. La Bible nous dit que tu es le temple de Dieu, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas connaître Jésus et tu continues à vivre dans l'impudicité, mon frère. La Bible dit que tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu pouvait dire à Gédéon, va avec la force que tu as. Ne dis pas que non, c'est plus fort que moi. Dieu t'a déjà donné la force. Quand tu es une nouvelle créature, tu es plus que vainqueur par Christ qui te fortifie. Va avec la force que tu as. Ça veut dire que tu dois prendre la décision d'abandonner et dire, Seigneur, aujourd'hui, je vais abandonner l'impudicité. Je vais abandonner les souillures. Je vais arrêter de souiller mon corps. C'est important. Et tu vas voir que tu auras la capacité de laisser tomber ces choses. Tout dépend d'une seule décision. Il y avait un homme qui pouvait dire, Dieu te demande de faire un pas. Et lui va faire les 99 autres. Les 99 autres. Fais juste un pas. Prendre la décision. Alors si vous êtes tombé dans l'impudicité et que vous avez souillé votre corps, tenez-vous tranquille. Il y a une solution. Dieu a mis la solution pour toutes choses. Si tu as souillé ton corps, tu t'es livré à l'impudicité. Viens vers Jésus. Repends-toi, confesse ton péché. Et lui qui est le Dieu qui pardonne, le Dieu qui a versé son sang pour tes péchés, pour la rémission de tes péchés, pour que tu sois justifié de tout acte dont tu étais condamné. C'est Jésus-Christ qui a versé son sang. Son sang a coulé pour toi. Viens à lui, confesse ton péché, repens-toi et il va te pardonner. On peut lire dans le livre de Proverbes, chapitre 2, verset 13. Proverbes, chapitre 2, verset 13. Alors, verset 13, c'est parti. Je lis dans le nom de Jésus. C'est bien verset 13. Hein? Pardon, Proverbe chapitre 28, verset 13. Je me suis rendu compte que ce n'était pas ça. Désolé. Proverbe chapitre 28, verset 13. Ok, c'est parti. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc si tu as péché, si tu es tombé dans l'impudicité, mon frère, ce n'est pas la fin du monde. Repends-toi. Le Seigneur qui est amour va te pardonner, va te laver et il va te donner une nouvelle opportunité. Dieu, c'est le Dieu des opportunités. Ok? Dieu veut que nous nous abstenons du sexe avant le mariage et en dehors même du mariage. Si tu écoutes ce message, comme je suis en train de prêcher là maintenant, et que tu t'obstines à continuer à vivre dans cette vie, la vie d'impudique, la vie d'impureté, voilà, cela veut dire tout simplement que tu rejettes la vie que Dieu t'offre, le salut, la vie éternelle. Et Dieu, il aimerait que tout homme soit sauvé. C'est pour ça qu'il a envoyé son fils bien-aimé, pour que son fils vienne et cette terre payer le prix afin que quiconque va croire en son nom soit sauvé. Le Seigneur t'aime, mon frère. Le Seigneur t'aime, ma soeur. Dieu est amour. Dieu pardonne tous les péchés. C'est pour ça qu'il te dit, j'ai mis sur ton chemin le chemin du bien et du mal. Choisis le bien afin que tu vives. Mon frère, ma soeur, choisis la parole de Dieu. Choisis le Christ afin que tu puisses vivre, toi et ta famille. Il dit que si un est sauvé, toute la famille entière sera sauvée. Donc à cause de ta repentance, tu peux sauver toute ta famille, mon frère, ma soeur. Ne reste pas insensible à ce message. Écoute-le. Et puis le Seigneur te donne la capacité de délaisser ce genre de vie si tu mènes encore une vie pareille. Donc, il ne faut pas rejeter Dieu. On va lire un dernier verset. 1 Thessaloniciens 4, verset 8. Je lis dans le nom de Jésus. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme,
mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Donc, si tu rejettes ce message que je te donne aujourd'hui, tu es en train de rejeter Dieu. Par les compassions de Christ, je t'en supplie, mon frère, ne rejette pas Dieu. Le Seigneur t'aime. Repente de ton péché et il est tellement amour qu'il va te pardonner. Le Seigneur Jésus-Christ ouvre grandement ses bras. Viens à lui et tu auras la vie sauve. Je vous aime, je vous embrasse. Le prochain message, nous allons voir le prochain œuvre de la chair. On va le décortiquer ensemble. Soyez bénis. Je vous aime. God bless you. Bisous et très bon week-end à vous tous. Merci à vous tous qui me suivez. Merci à vous tous qui me soutenez, qui likez les vidéos, qui partagez. Merci encore infiniment. Que le Seigneur vous bénisse. Car vous êtes en train de contribuer à l'avancement du royaume. Moi, je fréquente l'église de la Riviera évangélique de Beau Soleil. Si vous êtes aux alentours, aux environs, vous pouvez vous rendre à l'église évangélique de Beau Soleil, à Beau Soleil, au 8 avenue Charles de Gaulle, à Beau Soleil. Nous sommes dans la nouvelle salle de fête. Le culte aura lieu à 10 h. Nous avons des très bons pasteurs qui prennent soin de nous. Le pasteur Christian Kadi, le pasteur Stéphane Kadi, le pasteur Jérémy Idol, le pasteur Nadine. Ils auront le plaisir de vous montrer les enseignements, de vous apprendre et de vous conduire dans le chemin du salut. Soyez encore bénis et à plus. Ciao, que Dieu vous bénisse.